Et on accueille sur ce plateau Virginie Belaïch. Bonjour Virginie, on va parler d'une personnalité. En mai 2014, il était forcé à la démission à l'issue d'un psychodrame comme la droite française en avait rarement vécu. Après 18 mois de silence, il revient, retour à la vie publique de Jean-François Copé. Oui, un retour à la vie publique savamment orchestré, calé au millimètre, pensé et réfléchi comme une opération séduction. C'est ce qu'on appelle en politique une séquence. Il le sait, Jean-François Copé, la route sera longue. L'enfant terrible de la droite qui ne cachait pas ses ambitions élyséennes pour 2022 ne fait l'objet d'aucune mise en examen, mais son nom reste accolé à l'affaire des factures de la société Big Malion. Il a choisi France 3 hier soir. L'ex-président de l'UMP y a fait sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, adaptation du célèbre divan d'Henri Chapier, son mea culpa. Il reconnaît ses erreurs. Il admet qu'il était devenu parfois une caricature de lui-même. Alors pour son retour, le député maire de Meaux a choisi une émission intimiste. Pas de public ostentatoire qui applaudit et répond à un chauffeur de salle, un cadre de confessionnal. Il est revenu sur son parcours, ses origines, ses fêlures. L'objectif était clair, fendre l'armure pour celui qui doit reconquérir les Français. Je vous rappelle qu'en décembre 2012, selon un sondage IFOP pour Paris Match, il recueillait 71% d'opinions défavorables. Alors cette émission de Marc-Olivier Fogiel, elle s'inscrivait dans une campagne de communication beaucoup plus large. Oui, évidemment, la semaine dernière, il était à la une de Valeurs Actuelles, une façon d'abord de parler aux électeurs de son propre camp, puisque l'hebdomadaire est aujourd'hui, il a le vent en poupe, c'est l'hebdomadaire de la droite libérale. Aujourd'hui sort en librairie son livre, Le sursaut français, chez Stock, où il revient sur son parcours, sa famille, mais aussi son élection très controversée à la tête de l'UMP. Et jeudi soir, il sera sur BFM TV, l'invité de Rutel Krief. Des interventions parcimonieuses, choisies avec soin pour celui qui s'est beaucoup exposé médiatiquement à ses dépens. Alors justement, on va aller plus loin dans cette exposition médiatique. Nous sommes en ligne avec Clélie Mathias. Bonjour, vous êtes journaliste, auteur de « On n'est jamais mort en politique » de Mitterrand à Sarkozy. Alors dans le cas de Jean-François Copé, cette diète politique de 18 mois, c'était une option ou une obligation? Bonjour. Est-ce que c'était une option ou une obligation de revenir comme ça médiatiquement? Je pense que c'était à la fois pour nous, pour les Français, on va dire que c'était une option, pour lui c'était une obligation. Je pense qu'il ne s'est jamais vu retiré du jeu politique. Un homme politique, quand il entame sa carrière, il a en tête qu'il ira jusqu'au bout. À moins que leur cœur ne cesse de battre, c'est très très rare pour des hommes politiques de renoncer, malgré des échecs, des renvois de ministères, des problèmes d'affaires ou des défaites électorales. C'est très très rare qu'un homme politique renonce, surtout en France. C'est une exception culturelle française. Hein. En France, quand on est politique, on est jusqu'au bout. Donc là, je pense que pour lui, c'était une obligation de revenir. Il a choisi son tempo médiatique. Il a fait une cure de silence qui a duré un peu plus de 18 mois. Il écrit un livre, il se confesse, comme vous l'avez dit, dans une émission intimiste. Voilà, il fait son mea culpa. Il dit, voilà, attendez, j'ai pris du recul. J'ai fait une cure de silence, vous ne m'avez pas entendu, ça m'a donné le temps de réfléchir, de prendre la mesure de mes erreurs. Voilà, tout ça est calculé quand même, hein, parce que les Français aiment bien qu'il y ait une sorte de... Alors, c'est calculé parce que finalement, Jean-François Copé, il n'a jamais caché ses ambitions présidentielles. Est-ce qu'aujourd'hui, et au regard des exemples que vous avez traités, notamment dans votre livre, il peut encore y croire? Alors, on n'est jamais mort en politique, c'est le titre de mon livre, je pense que c'est très vrai. Il a fallu 3 fois à François Mitterrand pour devenir président de la République. Il a fallu 3 fois à Jacques Chirac pour devenir président de la République. On a vu des comebacks hallucinants. Enfin, souvenez-vous, Alain Juppé, après les affaires, les emplois fictifs, il a été condamné, il est parti au Québec. Ensuite, donc il y a de l'espoir pour Jean-François Copé. Maintenant, il tente encore. Donc Jean-François Copé, le problème, c'est qu'il n'a jamais caché ses ambitions et il le veut toujours. Ça fait partie intégrante de son système et de lui. Après, ce qu'il pourra, c'est autre chose. Et rendez-vous donc il y a une primaire. Dans quelques mois. Merci beaucoup Clélie Mathias pour ces explications. Alors Virginie, justement, ce comeback médiatique, il tombe 7 mois tout juste avant le début de la primaire. Oui, très rapidement, la primaire, elle va se tenir du 20 au 27 novembre prochain. Et à quelques jours de la sortie du livre événement Nicolas Sarkozy, eh bien, c'est encore Alain Juppé qui fait la course en tête avec 38% d'intention de vote au premier tour. Il remporterait la primaire. Il est devant l'ancien président de la République. Il est également très loin devant François Fillon, Bruno Le Maire avec 12% d'intention de vote, Nathalie Kosciusko-Morizet 4%, Nadine Morano 2%, Jean-Frédéric Poisson 2% et Hervé Mariton 1%. C'est encore là Alain Juppé qui fait la course en tête. Merci beaucoup Virginie pour ce point.